Imaginez, un nouveau semestre dans une école internationale très prestigieuse de Séoul et les dramas ne font que commencer. Des amitiés fragiles, des sentiments qui changent, une enquête familiale qui révèle de nouvelles vérités et une mystérieuse élève prête à tout pour se venger. Entre histoire de cœur, rivalité, scandale et concours de talent, Kitty va découvrir que la vie à Kiss est encore plus imprévisible qu'elle ne l'imaginait. Précédemment, dans la saison 2 de Xo Kitty, un mois après les événements du semestre précédent, Kitty retourne à Séoul pour commencer un nouveau semestre à la prestigieuse école Kiss. Beaucoup de choses ont changé. Suite au scandale provoqué par Kitty lors du semestre précédent, la principale Gina a démissionné. Elle est remplacée par Monsieur Lee qui devient le nouveau principal. Kitty retrouve ses amis à son arrivée. On apprend qu'Alex a passé ses vacances chez son père. Lors de son arrivée à l'école, Kitty repense à ce que Minho lui avait dit dans l'avion à la fin du semestre précédent. Il lui avait avoué ses sentiments avant de lui dire ensuite d'oublier complètement cette confession. Une nouvelle organisation des chambres est annoncée et Kitty découvre qu'elle va être colocataire avec Yuri, Juliana et une nouvelle élève appelée Stella. Du côté de Yuri, la situation familiale est compliquée, ses parents sont en plein divorce. Pendant ce temps, Dae dit à Kyu qu'il est encore amoureux de Kitty. Kitty décide ensuite d'aller parler à Monsieur Lee pour lui poser des questions sur Simon. Elle cherche à comprendre qui était vraiment cette personne liée au passé de sa mère. Monsieur Lee lui explique que Simon était peut-être un garçon dont les parents d'Eve n'acceptaient pas la relation, ce qui complique encore davantage l'histoire familiale de Kitty. Peu après, le père de Minho arrive à l'école. C'est une grande star et il devient le nouveau donateur principal de l'établissement. Lors d'un discours devant les élèves, il annonce que l'un d'entre eux pourrait devenir la prochaine grande star. Kitty parle ensuite avec Minho. Celui-ci lui explique qu'il n'avait en réalité qu'un simple crush sur elle et rien de plus. Il lui fait remarquer qu'elle a cependant souri quand il lui avait dit qu'il l'aimait dans l'avion. Plus tard, Kitty fait une révélation importante à Yuri, elle a compris qu'elle était bi. Au départ, Kitty pensait changer de chambre pour éviter les tensions, mais finalement, elle décide de rester. Elle appelle aussi sa grand-mère pour lui demander si c'est vrai qu'elle ne voulait pas qu'Eve aille en Corée pour suivre Simon, mais elle évite le sujet en raccrochant. Pendant ce temps, Stella demande à Kitty le numéro de Minho, mais quelque chose paraît étrange. On découvre que Stella ne s'appelle pas vraiment Stella, son prénom est Esther. Elle est venue à Kiss pour une raison mystérieuse et son attitude semble plutôt menaçante. Kitty change de stratégie pour son enquête familiale. Elle demande à Yuri de parler à Gina afin d'obtenir plus d'informations sur Simon. De son côté, Minho confie à Kitty que Stella n'est pas du tout son style. Monsieur Lee et le père de Minho ne s'entendent pas très bien. Pendant ce temps, Dae est blessé d'avoir été mis dans la friend zone par Kitty. Des auditions sont organisées pour le futur concours. Kitty se lie d'amitié avec Pravina. Kitty raconte aussi à Minho que Stella semblait déçue, mais qu'elle avait malgré tout dit que Minho était quelqu'un de bien, ce qui le fait sourire. Kitty appelle Gina qui lui révèle que Simon était en réalité le cousin de sa mère. De son côté, Yuri a complètement coupé les ponts avec sa mère. Une fête est organisée et Dae s'y rend pour accompagner Kyu avant de se mettre à gossiper. Pravina finit par quitter la fête lorsqu'elle réalise que Kitty a toujours un crush sur Yuri. Plus tard, Juliana et Kitty se disputent à propos de Yuri. À un autre moment, Stella défend Minho devant son père. Minho assiste à la scène et il est impressionné par elle. Pendant ce temps, Kyu embrasse son rival sportif. Ils passent même la nuit ensemble pour que Jin, le rival, puisse éteindre son réveil et l'empêcher de courir le lendemain. Malgré cela, Kyu arrive quand même à courir, mais il ne remporte pas la course. Plus tard, Kitty commet une énorme gaffe devant Monsieur Lee. Elle laisse échapper que Yuri et Juliana passent leur temps à se bécoter. Après la révélation de Kitty, Yuri et Juliana ne peuvent plus partager la même chambre. Juliana reste dans la chambre de Kitty tandis que Yuri retourne vivre chez elle. Pendant ce temps, le père de Minho annonce un grand concours de talent qui aura lieu à la fin du semestre. Le gagnant pourra remporter une grosse somme d'argent. Minho souhaite que Dae participe au concours et commence à organiser des choses pour lui. Kitty et Pravina préparent une mission secrète. Elles veulent voler une capsule temporelle dans laquelle la mère de Kitty avait laissé un objet à l'époque. Kitty entraîne Minho dans cette mission. Plus tard, Minho propose à ses amis de passer un week-end dans le chalet de ski de son père. Pendant l'exploration de la capsule temporelle, Kitty découvre une vieille cassette vidéo de sa mère. Elle la montre ensuite à Yuri. Mais à cause de cet événement, Yuri arrive en retard à l'exposition de Juliana, ce qui crée de nouvelles tensions. Le rival de Kyu finit par s'excuser auprès de lui. Kitty et Yuri regardent ensemble la cassette de la mère de Kitty. Dans la vidéo, elle explique qu'elle espère réunir sa famille et réconcilier sa mère avec sa sœur. L'émotion est forte. Dans ce moment intense, Yuri et Kitty s'embrassent. Mais à ce moment-là, Minho arrive et les surprend. Kitty explique toute la situation à Minho. Il lui demande simplement de ne pas gâcher le week-end au chalet, malgré tout ce qui se passe. Le père de Minho devait venir au chalet, mais il annule finalement sa venue à cause de son autre fils, le demi-frère de Minho. Pendant ce temps, Kyu invite son rival à dormir en cachette avec lui dans le chalet. Le lendemain, à cause d'une tempête de neige, le groupe ne peut pas sortir. Il passe donc du temps dans le jacuzzi. Dae commence à se rapprocher d'Eunice. Juliana avoue à Yuri qu'elle avait laissé ses angoisses prendre le dessus. Yuri lui répond que son cœur lui appartient
appartient toujours et qu'elle ne remplacera jamais Juliana par Kitty. Plus tard, Stella découvre Jean dans une chambre du chalet. Yuri parle en privé avec Kitty et lui dit que leur baiser était une erreur et qu'elle préfère oublier. Day confie à Eunice qu'il aimerait l'inviter à dîner. Une lettre d'amour est découverte et circule dans tout le chalet. Tout le monde finit par comprendre que c'est Kitty qui l'avait écrite pour Yuri. Kitty avoue ensuite à Pravina qu'elle a embrassé Yuri. Pravina décide alors de partir du chalet. Jean tente de s'excuser auprès de Minho et Day et ils finissent par lui pardonner. Pendant ce temps, Minho remarque que Kitty est seule dans le jacuzzi. Il la rejoint et la réconforte en lui faisant un câlin. Jean lui révèle aussi quelque chose à Kitty. Il a vu Stella fouiller dans les affaires de Kitty et pense qu'elle a volé la lettre d'amour. De son côté, Stella fouille également dans les affaires du père de Minho et découvre des affaires qu'il conservait de son fils quand il était jeune, qu'elle remet à Minho. Ce dernier lui en est reconnaissant. Day découvre que Minho avait avoué ses sentiments à Kitty dans l'avion. Il se sent trahi et lui dit de ne plus lui adresser la parole. Au passage, si le résumé vous plaît, pensez à vous abonner parce que ça prend une seconde et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que je vous en réserve plein d'autres. D'ailleurs, je compte poster la semaine prochaine, donc restez à l'affût. De retour du week-end au ski, Pravina est toujours en froid avec Kitty. La situation est également tendue entre Kitty, Yuri et Juliana. Kitty et Q commencent à se demander quelles sont les véritables intentions de Stella. Yuri explique à Kitty qu'elles redeviendront peut-être amies un jour, mais pas pour l'instant. Minho propose ensuite à Kitty de l'accompagner chez la sœur de sa grand-mère car elle a besoin de lui pour traduire. En échange, il lui demande d'essayer de le réconcilier avec Day. Kitty reste très méfiante envers Stella. Chez la grande-tante, Kitty et Minho découvrent que les femmes de la maison sont des entremetteuses professionnelles, ce qui ravit Kitty. Pendant ce temps, Q et Juliana aperçoivent Stella sortir d'un cybercafé d'une manière suspecte. Au cours de la discussion familiale, Kitty révèle soudain que sa mère, décédée, est F-Song. La grande-tante est bouleversée et met Kitty dehors. Minho la réconforte et le moment est trop mignon. En parallèle, le père de Day a un accident de voiture. Minho emmène immédiatement Day à l'hôpital. Q, Kitty et Yuri vont rendre visite au père de Day à l'hôpital. Yuri souhaite aussi retrouver son amitié avec Kitty. À ce moment-là, Peter Kavinsky arrive pour rendre visite à Kitty. Peter Kavinsky, donc le petit ami de sa sœur Lara Jean, explique qu'il a trouvé des lettres échangées entre Eve et Simon. Kitty lui fait visiter l'école et il croise Minho. Peter dit alors à Kitty que ça se voit qu'il est toujours amoureux d'elle. Kitty découvre ensuite que sa mère avait convaincu sa propre mère de retourner en Corée avec ses filles, mais qu'elle est morte avant que cela ne se réalise. Pendant ce temps, Jean se blesse à la cheville. Madison révèle que ça se voit que Stella s'est fait refaire le nez. Yuri rend visite à la famille de Kitty. Minho et Day finissent par se réconcilier. Kitty invite Stella à faire un duo au karaoké, mais elle semble détester chanter. Finalement, Q remplace Jean à une course et remporte la victoire. La cousine de Kitty la recontacte grâce à Yuri. Kitty découvre en menant ses petites recherches que Stella s'appelle en réalité Esther. Et surtout, elle découvre son mobile. Elle avait auditionné devant le père de Minho, qui l'avait rejeté à cause de son physique. C'est donc une vengeance. Mais lorsque Kitty tente de prévenir Minho, il refuse de la croire et lui dit d'arrêter de vouloir briser son couple après avoir brisé son cœur. La scène finale révèle quelque chose d'inquiétant. Stella écoute un enregistrement secret d'une conversation compromettante concernant le demi-frère de Minho. Elle a en réalité installé un micro dans un cadeau offert au père de Minho. Elle sourit satisfaite de son plan. Kitty rêve le lendemain qu'elle est très proche de Minho, ce qui laisse comprendre que ses sentiments pour lui deviennent de plus en plus forts. Le week-end arrive et les élèves se préparent pour le bal des fleurs de cerisier, un événement très attendu à l'école. De son côté, Jean demande à Q de l'accompagner au bal. Pendant ce temps, Kitty ressent de la jalousie en voyant Minho passer beaucoup de temps avec Stella. Kitty retrouve aussi sa cousine. Ensemble, elles se mettent en tête de tenter de réconcilier leur famille qui est séparée depuis longtemps. La relation entre Kitty et Minho reste tendue. Minho lui en veut toujours. De son côté, Stella avoue à Minho qu'elle aimerait participer au concours de satin organisé par son père finalement. Minho explique ensuite à Q qu'il pense avoir tourné la page concernant Kitty, notamment grâce à Stella. Plus tard au marché, Kitty et Minho rencontrent la grand-mère de Kitty. Cette rencontre provoque une émotion inattendue. La grande tante semble touchée par la situation et commence à envisager de reprendre contact avec sa sœur, la grand-mère de Kitty. Pendant ce temps, Kitty découvre que Stella fréquente souvent un cybercafé. Elle tente de la surprendre pour prouver ses soupçons, mais elle n'arrive pas à la prendre sur le fait. Le soir venu, le bal des fleurs de cerisier commence. Yuri et Juliana échangent des compliments et semblent retrouver une certaine complicité. Kitty arrive au bal et voit Minho particulièrement élégant. Elle est totalement éblouie par lui. Il finit par l'inviter à danser. Pendant leur danse, Kitty s'excuse auprès de lui. Elle lui dit qu'elle pense s'être trompée à propos de Stella. Mais soudain, Stella fait une entrée spectaculaire au bal, complètement transformée. C'est alors que Minho comprend que Kitty avait finalement raison depuis le début. Stella lui avoue son véritable plan. Elle s'est servie de Minho pour se rapprocher de son père et se venger de lui. Elle explique également que si Minho ne l'aide pas à devenir une star, elle publiera les informations compromettantes qu'elle possède. Et pour aggraver la situation, elle révèle qu'elle a placé toutes les preuves sur l'ordinateur de Kitty. Ainsi, si le scandale éclate, tout retombera sur Kitty. Après tout cela, Kitty réalise enfin quelque chose d'important. Elle est amoureuse de Minho. Margot, la sœur de Kitty, annonce une grande nouvelle aux filles. Leur grand-mère accepte enfin de revoir sa sœur. Pendant ce temps, les élèves se préparent pour le grand concours de talent organisé
organisée par le père de Minho, mais certains élèves remarquent que quelque chose ne va pas. Plusieurs participants rencontrent soudainement des problèmes étranges. En réalité, Stella est en train de saboter les performances de ses concurrents pour augmenter ses chances de gagner. De son côté, Minho décide de tout raconter à Kitty concernant Stella et son plan. Il est complètement paniqué par la situation, mais Kitty garde la tête froide et décide de prendre les choses en main. Ils envisagent alors d'aller prévenir le père de Minho pour tout révéler. Pendant ce temps, Stella continue de manipuler la situation en coulisses. Elle sabote notamment la performance de Day. Mais au moment où Day est sur scène et que tout semble perdu, ses amis et Monsieur Lee, rockstar, interviennent pour l'aider. Ils montent sur scène avec lui et ils chantent 7 Days a Week de Jungkook. J'ai kiffé la performance, allez voir. Peu après, le numéro de Stella est finalement annulé, ce qui met un coup d'arrêt à son plan. Ensuite, le frère de Minho monte sur scène et il présente la femme qu'il aime et révèle qu'il est prêt à devenir père et mari. Cette révélation détruit complètement le chantage de Stella qui comptait utiliser cette information. Son plan s'effondre. Stella est finalement arrêtée et emmenée par les autorités. Après tout cela, Minho et son frère parviennent à se réconcilier. Le concours de talent se termine et Eunice remporte la victoire. Juliana s'est rapprochée de Pravina et elle décide de rester amie avec Yuri. Par ailleurs, une action collective en justice est lancée contre le père de Yuri. Plus tard, Margot et la grand-mère de Kitty arrivent enfin en Corée. Elles rencontrent enfin la sœur de la grand-mère. Les deux femmes fondent en larmes dans les bras l'une de l'autre, mettant fin à des années de séparation. Ce moment rend aussi hommage à Eve et Simon qui avaient essayé de réunir leur famille. 2 semaines passent. Kitty apprend alors une excellente nouvelle. Sa demande de bourse a été acceptée. Elle pourra donc revenir à Kiss l'année prochaine. Avant de partir, Kitty va voir Minho pour lui annoncer la nouvelle. Ils se prennent dans les bras et se disent au revoir. Mais Kitty lui demande si elle peut l'accompagner et Minho accepte. Alors, team Yuri ou team Minho? Avez-vous changé de team? Qu'avez-vous pensé de cette saison? Dites-moi tout en commentaire. On n'a plus qu'à attendre la saison 3 qui sort le jeudi 2 avril. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais faites-le si c'est pas encore le cas. Je vais pas vous promettre de sortir une vidéo avec mon avis à chaud de la saison 3, mais ce qui est quasi certain, c'est que si une saison 4 de XOKITTY est annoncée, je ferai un résumé de la saison 3 avant sa sortie. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire d'ailleurs. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. À très vite pour encore plus de vidéos.